Aujourd'hui, nous sommes venus à l'Assemblée sacrée de la fête des pains sans levain. Prenons le temps d'étudier la parole de Dieu sur le sujet « La souffrance du Christ sur la croix ». Aujourd'hui est la fête des pains sans levain, où nous commémorons la passion du Christ. Quelle était la raison de la passion du Christ? Pour toute chose, il y a une cause à effet. Quelle était la raison pour laquelle Jésus devait être crucifié? Nous devons chercher une réponse dans la Bible. Lorsque nous regardons la réponse du prophète Ésaïe, le Christ devait souffrir à cause de nos péchés et de nos iniquités. À travers cette fête des pains sans levain, nous devons réfléchir au sacrifice de notre Père Céleste et de notre Mère Céleste. Après avoir réalisé correctement leur amour, nous devons trouver nos frères et sœurs perdus, en partageant l'amour de Dieu en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, tout comme Dieu nous l'a enseigné. Jetons un œil à Luc chapitre 22, versets 19 à 20. Ensuite, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et il le leur donna en disant « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Il y a 2000 ans, Dieu a montré par les Écritures divers événements qui ont eu lieu le jour de la fête des pains sans levain, le lendemain de la sainte fête de la Pâque. Pierre a renié Jésus 3 fois et tous les autres disciples ont abandonné Jésus. En pensant aux souffrances qu'il allait subir sur la croix, Jésus a prié sincèrement à Gethsémani. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Lorsque nous regardons le verset 47, Judas Iscariote a trahi Jésus par un baiser. Vous pouvez voir à quel point Jésus était triste lorsque Pierre l'a renié 3 fois. Voyons le verset 66. Luc chapitre 22, verset 66. Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et firent amener Jésus dans leur Sanhédrin. Et ils dirent, « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Jésus leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Tous dirent, « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Et il leur répondit, « Vous le dites, je le suis. » Alors ils dirent, « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. » Dans cette situation, une foule de gens qui ne pouvaient pas croire en Jésus ont essayé de l'attraper plusieurs fois. À la fin, il est passé en jugement devant Ponce Pilate et a reçu une peine pire que celle d'un meurtrier nommé Barabbas, comme nous pouvons le voir dans Luc chapitre 23. Passons au verset 26. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira, « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. »
Alors, ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiait l'injurié, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Il y a 2000 ans, le jour de la fête des pains sans levain, Jésus a été crucifié à 9 heures du matin. L'heure où Jésus a été crucifié est l'heure où nous observons le culte du matin aujourd'hui. Jusqu'à sa mort à 15 heures, Jésus lui-même a connu la douleur de la crucifixion, a été fouetté et son côté a été percé par une lance. Il a été ridiculisé et moqué par toutes les créatures. Mais il a pu tout endurer parce qu'il croyait que son sacrifice et sa souffrance étaient le seul moyen de sauver ses enfants. C'était notre Père qui portait le fardeau de la croix sans ouvrir sa bouche. En toute chose, il y a une cause à effet. Lorsque nous trouvons la réponse de ces résultats dans la Bible, nous pouvons comprendre que tout s'est passé de cette manière à cause de nos péchés. Maintenant, ouvrons le livre d'Ésaïe, chapitre 53, et comprenons correctement la signification de la fête des pains sans levain et de la souffrance du Christ. Ce faisant, nous, enfants de Dieu, devons faire de grands efforts pour ne pas perdre notre foi ou notre espérance pour le royaume des cieux, afin que le sacrifice de père et la mort de mère ne soient jamais vains. Ésaïe, chapitre 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il portait. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures
que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Comme expliqué dans Ésaïe chapitre 53, la raison pour laquelle Jésus devait être crucifié était à cause de nos péchés. La Bible nous enseigne que ce résultat était à cause de nos iniquités. Nous devons être les enfants de Sion qui se souviennent toujours de la raison pour laquelle Père Céleste et Mère Céleste devaient se sacrifier et subir de telles souffrances. Si nous ne sommes pas capables de sonder la souffrance douloureuse sur la croix, nous finirons par négliger notre foi. Si nous ne réalisons pas la valeur de l'amour que Père et Mère nous ont accordé, nous errerons dans notre vie de foi. Pour empêcher que cela nous arrive, nous devons célébrer cette sainte fête des pains sans levain en réfléchissant à notre foi. En regardant 1 Jean, chapitre 4, devenons les enfants de Sion, qui ne trahissent jamais l'étonnante grâce de Dieu, qui a pardonné nos graves péchés sans en tenir compte. Voyons 1 Jean, chapitre 4. 1 Jean, chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Pour nous sauver, le Christ a été fouetté, moqué, ridiculisé. Toutes ces créatures, et son côté a été percé par une lance. Même la douleur de la crucifixion, il ne l'a pas évité, mais il a tout enduré. À la fin, la raison pour laquelle il a tout enduré était grâce à son grand amour, pour nous faire vivre, comme le montrent les paroles dans 1 Jean chapitre 4. Je crois que nous, les enfants de Sion, devons graver cet amour et ce sacrifice du Christ au plus profond de notre cœur. Continuons avec le verset 10. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu si nous nous aimons les uns les autres.
Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. À travers la fête des pains sans levain, que nous célébrons aujourd'hui, nous pouvons comprendre que Dieu n'a jamais évité la souffrance douloureuse sur la croix, mais il a enduré afin de nous sauver. À travers les paroles écrites dans Ésaïe et 1er Jean, nous pouvons également comprendre l'amour et le sacrifice des pères. J'espère sincèrement que nous continuerons à courir vers le royaume éternel des cieux, de tout notre cœur et de toute notre pensée, et que nous garderons notre foi jusqu'à la fin, afin que l'amour de Dieu qu'il nous a donné ne soit jamais vain. Ayant reçu l'amour que Dieu nous a montré sur la croix, gravons une fois de plus la signification de la fête des pains sans levain et gardons le grand sacrifice et le grand amour du Christ au plus profond de notre cœur. En demandant à tous nos frères et sœurs de Sion de participer à l'œuvre de l'évangélisation mondiale qui sauve l'humanité en cette époque selon la volonté de Père et Mère. J'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.